Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait la synthèse d'un système combinatoire, c'est-à-dire comment on va traduire un cahier de charge en un circuit logique. Un circuit logique combinatoire est un dispositif établissant une relation causale entre les états binaires de ses grandeurs d'entrée et ceux de ses sorties. C'est-à-dire, les valeurs de sortie dépendent uniquement des valeurs des variables d'entrée et ne dépendent pas des états antérieurs de la fonction. Donc, dans un circuit logique combinatoire, il n'y a pas de mémorisation. La synthèse d'un système combinatoire passe par les étapes suivantes. On a un cahier de charge qu'on va traduire en table de vérité. Ensuite, à partir de la table de vérité, nous allons établir un tableau de Carnot pour chaque sortie pour pouvoir déterminer son équation simplifiée. Ensuite, il faut traduire ces équations en circuit logique. Pour bien comprendre, nous allons travailler sur un exemple. L'exemple que j'ai choisi, c'est l'additionnaire de chiffres binaires. Commençons d'abord par le circuit qui fait l'addition de deux bits. Donc, ce circuit prend deux entrées, les deux bits, par exemple A et B, il nous donne deux sorties. La sortie S et la sortie R. La sortie S, c'est la somme. Et la sortie R, c'est la retenue. Donc, la première chose à faire, c'est la table de vérité. Donc, les entrées, c'est A et B, et les sorties, c'est S et R. Donc, 0 plus 0, c'est 0, et la retenue, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1, et la retenue, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1, et la retenue, c'est 0. 1 plus 1, c'est 0, et la retenue, c'est 1. 1 plus 1, normalement en décimale, c'est 2, et en décimale, 2, c'est 1, 0. Maintenant, il faut déterminer l'équation de S et l'équation de R. Ici, pas la peine de faire les tableaux de Carnot. Pourquoi? Parce que si vous regardez la colonne de S, on peut directement déduire que S, c'est une OU exclusive est égal à 1 seulement si un des deux entrées est égal à 1. Ici, c'est B qui est égal à 0, à 1 plutôt, et ici, c'est A qui est égal à 1. Donc, S est égal à A ou exclusif B. Pour R, c'est la même chose. À partir de cette colonne, qu'est-ce qu'on peut dire sur R? C'est tout simplement un et ou un and. Pourquoi? Parce que R est égal à 1 lorsque A est égal à 1 et B est égal à 1. Pour que R est égal à 1, il faut que les deux entrées soient égales à 1. Donc, R est égal à 1, donc c'est une multiplication logique, donc c'est A fois B. Donc, le circuit qui se trouve à l'intérieur ici, c'est celui-là. Donc, vous avez les deux entrées, A et B. Pour S, c'est un OU exclusif. Et pour R, c'est un AND, un et logique. Ici c'est S, ici c'est R, ça c'est un XOR, et ça c'est AND. Ça, c'est ce qu'on appelle un demi-additionneur ou un half-adder. En effet, cet additionneur est incomplet. Il ne tient pas compte d'une éventuelle retenue provenant de l'addition des deux bits de poids précédents. Nous allons donc voir le fonctionnement d'un additionneur, cette fois-ci complet, qui prend en considération la retenue précédente. Comme en décimale, nous devons donc tenir compte d'une éventuelle retenue. Prenons l'exemple de l'addition de deux nombres codés sur 3 bits.
C'est-à-dire, vous avez le premier nombre, A0, A1, A2. Donc ça, c'est le premier nombre, plus le deuxième nombre, qui est B0, B1 et B2. L'addition des deux bits de plus bas poids, A0 et B0, donne un résultat partiel, S0 et une retenue R0. Donc ça va nous donner S0 et R0. On forme ensuite la somme des deux bits A1 et B1 et la retenue R0. Cette retenue, il faut la placer ici. Et cette fois-ci, il faut faire la somme de R0, A1, B1. Nous obtenons un résultat S1 partiel et une retenue R1. Donc on va avoir S1 et R1. Et ainsi de suite, nous obtenons un résultat sur 3 bits. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est R1. Je vais mettre ici cette retenue et je ferai R1 plus A2, B2. Donc ici, je vais avoir comme solution S2 et la retenue R2. Donc, nous avons obtenu un résultat sur 3 bits S et une retenue R2. Donc, la somme ici, c'est quoi? Donc, c'est S0, S1, S2 et R2. Donc, le circuit qui fait cette opération-là, l'opération de 3 bits est le suivant. Donc, il prend en entrée la retenue RI-1, AI et BI. Regardez ici, donc j'ai I est égal à 1, par contre I-1 c'est 0, donc c'est R0. Et qu'est-ce qu'il nous donne en sortie? Il nous donne S0 et SI et la retenue RI. Donc la première chose que nous allons faire, c'est la table de vérité. Donc ça, c'est un full adder ou bien un additionneur complet. Pourquoi on l'appelle full? Parce qu'il prend en considération la retenue précédente. Voilà. Cette fois-ci, on a deux sorties, SI et RI, mais on a 3 entrées. RI-1, AI et BI. Donc, je vais remplir mon tableau, ma table de vérité. Donc, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1 et 1. 0 plus 0 plus 0, c'est 0, la retenue 0. 0 plus 0, c'est 0, plus 1, c'est 1 et la retenue 0. 0 plus 1, c'est 1, plus 0, c'est 1 et la retenue qui vaut 0. 0 plus 1, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2, donc c'est S est égal à 0 et RI est égal à 1. 1 plus 0, c'est 1, plus 0, c'est 1, la retenue qui vaut 0. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0 et la retenue qui vaut 1. 1 plus 1, c'est 0 et la retenue qui vaut 1. 0 plus 0, c'est 0 et la retenue qui est égale à 1. 1 plus 1, c'est 0, la retenue qui vaut 1. 0 plus 1, c'est 1 et on a la retenue qui est égale à 1. Donc ça, c'est la table de vérité qui correspond au full adder. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est déterminer l'équation de SI et de RI. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire le tableau de Carnot correspondant à SI et à RI. Commençons par SI. Donc, ici, on a 3 variables d'entrée. Donc, je sais que mon tableau de Carnot sera de 2 à la puissance 3, qui est égal à 8 cases. Donc, voici notre tableau de Carnot. SI, ici j'ai RI-1, AI, BI, donc c'est 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0.
Donc 0, 0, 0, c'est 0. 0, 0, 1, c'est 1. 0, 0, 1, c'est 1. 0, 1, 0. 0, 1, 0, c'est un 1. 0, 1, 1, c'est un 0. 0, 1, 1, c'est un 0. 1, 0, 0, c'est un 1. 1, 0, 1, c'est un 0. 1, 0, 1, c'est un 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0, c'est ici, c'est un 0. 1, 1, 1, c'est un 1. 1, 1, 1, c'est un 1. Ici, le maximum de groupements qu'on peut faire, c'est 2 à la puissance 0, ça veut dire une case à la fois. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc, ici, si vous voulez, pour le premier groupement, donc ici, je vais mettre ici. Donc, c'est SI est égal à RI moins 1, parce que c'est égal à 1. Et j'ai, dans cette case-là, AI est égal à 0 et BI est égal à 0. Donc, c'est AI bar, BI bar, plus, pour cette case-là, j'ai RI moins 1 est égal à 0, donc c'est RI moins 1 bar. J'ai AI est égal à 0, donc c'est AI bar. Et j'ai BI est égal à 1, donc c'est BI. Plus, pour cette case-là, j'ai RI moins 1 est égal à 1, donc c'est RI moins 1. J'ai AI est égal à 1 et BI est égal à 1, donc c'est AI, BI. Pour cette case-là, j'ai RI moins 1 est égal à 0, donc c'est RI moins 1 bar. J'ai AI est égal à 1, donc c'est AI. Et j'ai BI est égal à 0, donc c'est BI bar. Je vais factoriser par RI moins 1. Ici, je vais avoir AI bar BI. Encore une fois, RI moins 1, c'est ici, donc c'est plus AI BI. Plus, je vais factoriser par RI moins 1 bar ici. RI moins 1 bar. Je vais avoir AI bar BI. Et ici, je vais avoir AI BI bar. Donc, RI moins 1, ça c'est quoi? C'est tout simplement, c'est AI exclusif BI bar. AI bar, BI bar plus AI BI, c'est AI exclusif BI le tout bar. Ici, RI moins 1 bar. Ça, c'est quoi? AI bar BI plus AI BI bar, c'est tout simplement AI exclusif BI. Ici, la même chose. C'est comme si vous avez RI moins 1 X bar plus RI moins 1 bar fois X. Et ça, c'est quoi? C'est RI moins 1 exclusif X. Donc ici, si vous voulez, X est égal à AI exclusif BI. Donc je vais remplacer ici X par cette valeur. Je vais avoir RI moins 1 exclusif AI exclusif BI. Donc ça, c'est l'équation de SI. Maintenant, je vais déterminer l'équation de RI. Maintenant, je vais déterminer l'équation de RI. Pour cela, je vais faire de nouveau un tableau de Carnot correspondant à RI avec 3 entrées, donc 2 à la puissance 3, 8 cases. Donc, pour l'équation de RI, voilà. C'est RI. Ici, comme entrée, c'est RI moins 1. AI, BI, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Donc, 0, 0, 0, c'est 0. 0, 0, 1, c'est 0. 0, 1, 0, c'est 0. 0, 1, 1, c'est 1. 1, 0, 0, c'est 0.
1, 0, 1, c'est 1. 1, 1, 0, c'est 1. 1, 1, 0, c'est 1. Et 1, 1 et 1, c'est 1. Donc ici, le premier groupement qu'on va faire, par exemple, c'est celui-là. Donc ici, j'ai pris 2 cases, donc c'est 2 à la puissance 1, donc je sais que je vais éliminer une variable. Donc ici, regardez, dans ces 2 cases, donc j'ai 2 lignes, RI-1 change de valeur. Sur cette ligne, c'est 0, sur cette ligne, c'est 1. Donc je sais que RI-1 sera éliminé. Donc il me reste AI est égal à 1, BI est égal à 1, donc c'est AI, BI, plus. Le deuxième groupement, c'est le suivant. Donc ici, j'ai une ligne, donc je sais que RI-1 est égal à 1, donc c'est RI-1. Ici, j'ai AI est égal à 0, ici j'ai AI est égal à 1, donc AI sera éliminé. J'ai BI est égal à 1 et BI est égal à 1, donc c'est BI, plus. Le dernier groupement qu'on va prendre, c'est ces 2 cases-là. Et ici, la même chose, j'ai RI-1 est égal à 1. Par contre, j'ai AI est égal à 1, AI est égal à 1, donc c'est AI. Et j'ai BI est égal à 1, et ici j'ai BI est égal à 0. Donc ça, c'est l'équation de RI, et ça, c'est l'équation de SI. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'à partir de ces 2 équations, je peux établir le circuit du faux ladder. Le voici. Et qu'est-ce que je peux aussi dire? Je peux déterminer le circuit qui réalise l'addition de 2 nombres codés sur 3 bits. Le voici. Pour plus de détails, vous pouvez télécharger mon Polycope à partir de la description de cette vidéo. Et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.fr. Et merci de votre attention.